Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Cette semaine, nous continuons notre voyage dans le cinéma chinois avec quelques films que tu as aimés. Oui, bonjour à tous. Donc l'histoire du cinéma chinois est, comme celle de la Chine, mouvementée. En effet, on classe comme œuvres cinématographiques chinoises celles qui viennent de Hong Kong, de Taïwan ou de Chine continentale. Donc la semaine dernière, j'évoquais le film Brief History of Family, en français Brève Histoire d'une famille, qui est réalisé par un cinéaste continental, Jianji Lin. Ce long métrage nous replonge dans deux périodes récentes de la Chine, celle de l'enfant unique et l'époque contemporaine. Une famille à l'enfant unique accueille un copain de leur fils. Vont surgir entre ces personnages des blessures, des incompréhensions. La mise en scène inventive nous intrigue constamment sur la personnalité des deux adolescents et de surcroît, par des procédés cinématographiques très astucieux, évite la censure du régime. Vous verrez, c'est magnifiquement fait. Plus récemment, cherchez si Black Dog est encore en salle. Durant les Jeux de Pékin, mais bien loin de la capitale chinoise, le réalisateur revient sur l'histoire de Lang qui, après plusieurs errances, revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un de ces chiens. Cette rencontre va marquer le jeune homme. C'est d'une beauté époustouflante. Il faut remonter dans le temps pour voir le splendide Épouse et concubine de Zhang Yimou. C'est une magnifique plongée dans la Chine des années 1920, où l'on suit Song Lian, 19 ans, qui, à la mort de son père, est contrainte d'abandonner ses études. Pour subvenir à ses besoins, elle se résigne à devenir la 4e épouse du riche maître Chen. Arrivée dans la demeure de ce dernier, elle est aussitôt impliquée dans les luttes auxquelles se livrent les autres épouses. C'est d'une grande beauté. Et sachez que ce film a reçu le Lion d'Or au Festival de Venise en 1991. Autre coup de cœur, en 2017, j'ai eu l'occasion de découvrir Une pluie sans fin, un thriller politique haletant dans une atmosphère poisseuse, mais magnifiquement photographiée. Nous voilà plongés dans une plus récente partie de l'histoire de la Chine. En 1997, à quelques mois de la rétrocession de Hong Kong, la Chine va vivre de grands changements. Yung Yo-wil, le chef de la sécurité d'une vieille usine dans le sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur de jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu, puis sa seule raison de vivre. La semaine prochaine, je poursuivrai cette trop courte exploitation de mes souvenirs de films chinois. À la semaine prochaine. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.